Salut les amis des RFLJ. Salut. J'espère que ça va, nous ça va, donc voilà. Aujourd'hui c'est une vidéo miniature comme on l'avait promis, je sais pas si vous avez vu en commentaire, c'était sur quelle vidéo d'ailleurs, c'était, ah oui, sur le vlog de New York, donc la dernière vidéo. Aujourd'hui donc c'est une vidéo miniature sur un Peugeot 2008, un 18 Podi modèle. Donc, comme d'habitude, on va vous faire la présentation de ce modèle. Derrière, il y a la 508 que vous avez déjà vue. Je vous mets un lien en haut de la vidéo pour retrouver un petit peu ce que j'avais dit sur ce modèle. Et comme vous voyez, là, il y a Gertrude, toujours en panne avec sa valise. Ouais, on n'a toujours pas trouvé de prénom à cette fille. Parce que... Gertrude. Ouais, enfin, c'est bravo. Non, mais on a eu deux propositions parce que, en fait, j'avais mis une photo avec une 206 RC sur notre Instagram et j'avais demandé que vous baptisiez cette fille. Et bon, ma grand-mère a mis un prénom, mais j'aime pas trop, pardon mamie. Et sinon, après, on a eu Stéphanie aussi, mais pas fan. Donc, je sais pas, Stéphanie, ça sonne pas bien. J'ai pas le coup de cœur. Après, ça lui va bien, mais j'ai pas le coup de cœur. Moi, je trouve pas, tu es toujours en panne, Stéphanie en panne. Bon, bref. Donc, du coup, si vous avez des idées... Non, lui, je sais plus, je l'avais... Oui, Dédé, j'avais trouvé. Oh, Dédé! Ouais, Dédé, mais bon, c'est pareil, ça peut changer. Bon, bref, si vous avez des idées de prénoms pour ces deux personnages, n'hésitez pas. J'ai bien envie de bientôt en avoir d'autres, comme ça, pour il y a Dédé, il y a GG, il y a Lulu. Agrémenter un peu, parce que là, ils ont toujours la même posture, les mecs. On dirait ils sont figés quand ils voient les abonnés arriver. Ouais. Donc voilà, hop, bon, bref, ça fait déjà 2 minutes 30 qu'on raconte des conneries. Donc je pense qu'on va commencer à passer à la présentation du modèle. Donc, le 2008, très très belle réalisation. Pour commencer, il est de 2019 et c'est une version THP 200 et quelques chevaux, 211 je crois. Voilà, vous verrez après quand je vais voir le moteur, on verra mieux comment il est foutu. Donc, comme d'habitude, on va passer, je vais vous faire voir un petit peu, faire le tour. Donc le profil, alors le orange, je sais plus le nom du orange, on me l'a dit il y a pas longtemps en commentaire, mais j'ai oublié déjà le nom. Il faudra le redire, voilà. Voilà, donc si vous le connaissez, le nom de ce orange là, voilà, un peu doré d'ailleurs. Enfin, il est très brillant. Regardez là, on voit bien sur le reflet là, c'est vraiment très joli. Donc voilà, une belle miniature que j'ai achetée il y a un peu plus d'1 an. Donc voilà, donc ça fait, j'aime beaucoup cette gamme des Peugeot actuelle. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de se le fournir. L'autofocus il déconne un peu, je suis désolé si ça fait un peu flou sur certains endroits. Voilà, donc on va détailler un petit peu. Donc la partie avant. C'est la nouvelle face Peugeot. Voilà, c'est les Peugeot actuels, donc avec l'écran LED. Le logo 2008 sur le bas du capot. La calandre un petit peu diamantée, on va dire, qui fait un petit argenté, chromé, je pense que... C'est assez joli, le logo Peugeot. Alors là, c'est l'ancien, hein, puisque le nouveau, il a été inauguré sur la nouvelle 308. Ouais. Donc le logo Peugeot, ensuite l'écran LED, j'en ai parlé. On a la finition, c'est un GT Line. Donc on a quasiment le haut de gamme. Hein. Je crois même que c'est le gamme, parce qu'on avait parlé sur la vidéo de la 208 de Florent, on avait dit que la gamme GT n'existerait plus. Je sais pas si c'est, j'ai pas été vérifié si c'était déjà acté ou pas, et surtout si c'était vrai. Mais en tout cas, celui-ci c'est un GT Line, donc c'est du haut de gamme chez Peugeot. Donc avec les cuirs. Ouais, certainement, je sais pas, on va regarder ça après. Mais en tout cas, on a les feux, alors c'est les mêmes feux que la 208, avec les 3 petites griffes à l'intérieur, griffes LED. De toute façon, c'est une 208 un peu bodybuildée. C'est une 208 SUV, ouais, exactement. Donc la calandre qui est bien représentée, on voit toutes les arêtes, toutes les formes. Bon, il n'y a pas que sur le pare-choc, pardon, on a sur le capot, on a aussi sur la partie latérale avec ces deux V là qui se retrouvent sur les portières. Donc ça, c'est bien modélisé sur cette miniature. Je trouve que ça lui donne un caractère et un profil assez effilé, c'est assez sympa. Ouais. Ensuite, on a ici, après le rétro, on a la petite barrette en plastique. Voilà. Les jantes, j'ai pas parlé des jantes, des belles jantes, Peugeot. Voilà, alors toujours le même problème d'ajustement chez Podi Model. On voit que c'est pas forcément très bien aligné. Entre les deux portières, on voit la rainure orange. Et on voit que la portière arrière est un peu plus basse. Là, on voit un petit peu par rapport à celle de l'avant. C'est un petit peu le problème des Podi Model. C'est un très bon fabricant, très fort, avec beaucoup de détails. C'est même un de mes favoris. C'est pas mon favori, vous le savez, mais c'est un de mes favoris. Mais c'est le petit détail, le petit défaut, c'est les ajustements des portières sur ce fabricant. L'arrière, 2008. Alors bon, évidemment, c'est du Podi Model, donc c'est une version chinoise. Donc il y a écrit Peugeot en chinois en bas à gauche.
Et puis 2008 avec la motorisation. Donc c'est un machin THP, je sais pas le chiffre, je vois pas très bien. Vu que c'est chromé, ça brille et on n'arrive pas trop à lire. 230 THP. Voilà. Donc voilà, Peugeot, écrit entre les deux feux. Les feux, alors je trouve que... Et René, tu vas me dire ce que tu en penses. Je trouve que la coque en plastique transparente est un peu vulgaire. Elle est un peu épaisse déjà, beaucoup trop épaisse. Et, De quoi, sur le modèle ou en vrai? ah non, sur le modèle là. Je trouve ouais, qu'elle est un peu épaisse. Un peu épaisse et pas Je très trouve qu'elle est bien. un Ouais. peu terne aussi. En fait, elle gâche Pas qu'elle l'arrière, gâche, elle mais gâche l'intérieur. Si, je trouve ouais, que du coup, elle rend moins visible, moins beau l'intérieur. du feu, ouais. Et on a le même problème sur le DSC de Crossback que vous aviez pu voir aussi il y a quelques temps sur la chaîne. Voilà, c'est un petit peu dommage. Ouais, on dirait que ce feu, il sort un peu ouais, de cette carrosserie et je trouve ça un peu dommage. Et puis, ce qu'on est aussi dans les petits défauts que je trouve, c'est les sorties d'échappement qui sont pas creusées. Donc, ça fait deux morceaux de plastique. Alors bon, il y a deux sorties d'échappement, c'est sympa. Mais ça fait deux morceaux de plastique plein, ouais. Et ça, je trouve que Oui, c'est un comme petit on peu peut voir dommage. sur du Maisto ou Ben, ouais, ou enfin même, enfin pour moi, Pody, ils auraient pu au moins peindre l'intérieur en noir, histoire de donner une espèce de profondeur. Ouais, et puis voir, je pense qu'en vrai, ils sont surtout en chromé et pas argenté. Donc, Ouais, bon après c'est du plastique. Bon après c'est pas très grave, mais c'est du détail. au moins faire un effet creusé, ça aurait été plus sympa, je trouve. Bon, puis après le profil là, avec la trappe à carburant qui est ici. Alors je vais essayer avec mes ongles. Si j'arrive pas, je vais aller me chercher une petite pince. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Attends, j'essaye. Ouais, non, bon, on y reviendra plus tard. J'irai chercher une petite pince et je vous ferai voir la trappe à essence. Ensuite, le dessus avec un toit vitré panoramique, toit ouvrant, vitré panoramique, pour être plus précis. Alors lui, c'est pareil, il s'ouvre en se faisant glisser comme ça. On a la même chose hein, sur la 508, vous pouvez voir derrière. C'est ce genre de détail que j'aime beaucoup chez Pody, c'est qu'ils vont pousser le vis Ouais. à tous les petits détails, les ouvrants qui vont pouvoir bouger, les rétros, les sièges. D'ailleurs, tu remarqueras que sur toutes mes Pody modèles, elles ont des toits ouvrants. Ouais. Toutes. Même pas forcément des toits ouvrants vitrés panoramiques comme ça, mais au moins le petit carré là, enfin rectangle habituel, ça, elles l'ont toutes. Et puis, tu vois, il est fumé, ça rend un peu plus de classe à la voiture, c'est sympa. Ouais. Voilà, et ensuite on va passer au châssis, avec un châssis toujours aussi bien détaillé. Avec les suspensions, le pot. Voilà, les essieux, on vous fait plus voir hein, les essieux qui sont bien représentés. Double sortie d'échappement. On a aussi la protection, tu sais, l'espèce de petite tôle qui entoure la ligne d'échappement. Oui. Voilà, protection thermique, c'est ça, merci. Demande Et donc voilà, donc ça c'est bien réalisé. Après, il y a le cache-carter. Ouais, le cache, voilà, c'est qui est super chiant à enlever parce qu'il y a 14 boulons et tu t'emmerdes à l'enlever. Ça sent le vécu. Voilà, et ensuite, on a toujours la petite taquet pour ouvrir le capot. Et après, on finit avec nos doigts. Ils auraient pu pousser le vis avec un bouton quand même, non? À l'intérieur. Ouais. Alors là, vous voyez l'inscription PureTech sur le cache moteur. Et puis l'intérieur qui est bien fait avec la batterie, le petit sticker, l'autocollant batterie au-dessus de la batterie. On voit le vase expansion, on voit l'endroit de remplissage de lave-glace, la petite tirette de jauge d'huile, toutes les durites, bon voilà, c'est un morceau de plastique mais qui est très bien détaillé. Comme d'hab, hein, sur toutes les Pody modèles que je vous ai présentés déjà sur la chaîne, c'est toujours aussi bien fait. Après, moi, je trouve ça intéressant que les moteurs soient super bien détaillés, parce que quand on met en scène avec des photos, carrément, avec une miniature humaine dessus, qui travaille, qui fait semblant, genre un mécano, il faut que ça ressemble à un moteur qui ne travaille pas genre sur un bout de bûche. Je suis entièrement d'accord avec toi. En plus, il y a même le capitonnage sur le capot à l'intérieur. Par contre, petit détail, alors ça, c'est quelque chose que je crois que j'ai que sur la C5. Que vous avez déjà vu aussi sur la chaîne. J'ai un vérin sur la C5, même deux vérins peut-être. Là, je trouve que ça aurait été sympa aussi de pousser le vis à mettre jusqu'à ces deux petits vérins. Bon, après, c'est pas très grave, hein, mais sur la C5, c'est un détail que j'aime beaucoup. On verra sur la C5X. Normalement, je me l'achète le mois prochain, donc on verra bien comment ce sera foutu. Et on voit aussi, bon, derrière les phares pour changer les ampoules, etc. Bien que ce soit de la LED. Ensuite, le coffre. Et ensuite, on passera à l'intérieur. Bon, là, c'est sombre, mais on a la plage arrière qui se défait. Et on voit aussi la banquette arrière. Bon, c'est sombre, hein, il n'y a rien de bien particulier de toute façon. Donc, vous ratez rien. Mais juste, voilà, toujours cette
C'est de la feutrine un peu dedans. Toujours cette petite trappe sur le fond avec la roue de secours qu'on voit pas bien. Je suis désolé. Voilà, là vous pouvez voir un petit peu. Il y a la roue de secours. Donc ça c'est bien foutu et donc le petit fond qui se rabat et en parlant de rabattre je vais faire la transition avec l'intérieur puisqu'on peut rabattre aussi les banquettes. Voilà, si vous avez un frigo ou une machine à laver à charger, il y a de quoi faire. Voilà, par exemple, si tu vois, sur un site, je te parlais tout à l'heure que j'ai trouvé des dioramas, enfin des pièces de diorama. Ben, j'ai trouvé un frigo Red Bull. Et tu vois, bah, par exemple, ce frigo Red Bull, on pourrait le rentrer, bon, peut-être pas dans un 2008, parce que c'est vrai que ça fait petit, mais on pourrait, par exemple, faire une photo. Tiens, je me sens bien d'aller l'acheter, du coup, ce frigo. On pourrait... ouais, c'est clair. De pulsion d'achat, c'est ça. Non, mais on pourrait, par exemple, aller acheter... Enfin... faire une vidéo, une photo avec, par exemple, je sais pas moi, le Xara Picasso, ou non, peut-être pas le Xara Picasso, parce que son coffre, si vous vous souvenez, il est condamné. Mais par exemple, le DS7 Crossback, on pourrait lui ouvrir son coffre, rabattre la banquette, mettre le frigo dedans et faire une belle photo du diorama pour notre Instagram. Ouais, avec les deux miniatures humaines à qui... ouais, ça pourrait être sympa. L'enfourne dans le cul à la bagnole, voilà. Ça peut être sympa. Et en plus, c'est un tiers, 2 tiers. Donc, non, franchement, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Podimodel, si vous voulez faire des dioramas, des belles photos réalistes, etc. Dans le détail, c'est vraiment le top. Voilà, là, je vous montre un petit peu l'intérieur de porte. Bon, après, vous connaissez toujours la même rengaine. Sur le problème, pour vous filmer l'intérieur des voitures, c'est toujours un peu sombre, toujours un peu éloigné. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je sais que Mini PDLV, il met des photos, lui. Bon, voilà, moi, je choisis une autre stratégie puisqu'on voit quand même assez bien l'intérieur. Donc, une boîte automatique. Vous pouvez voir le levier de vitesse, l'écran tactile sur la planche de bord qui est allumée. Bon, bah voilà, hein, c'est la planche de bord de la 208. Le compteur est allumé aussi d'ailleurs. Voilà. Donc, toujours un peu chiant quand même. Ça me frustre un peu de ne pas vous montrer parce que c'est vraiment très très bien fait. Ouais, vraiment, et je me demande, mais je vais regarder. Bah oui, j'ai réussi à l'ouvrir. Là, vous pouvez voir peut-être que j'ai pardon pour mon gros doigt, mais j'ai la boîte à gants qui s'ouvre également. Donc voilà, donc très très bien fait. L'intérieur de porte, pareil. Bon, après c'est tout noir. Normalement, c'est un peu plus coloré, je pense, en réalité. Je sais pas, peut-être que peut-être en Chine, ils aiment bien, tu sais, quand c'est sombre, je sais pas. Ouais. Voilà, le petit volant Peugeot qui a pas mal de... Ouais, ça c'est bien fait, je trouve. C'est très joli. Voilà, bon, bah, vous pouvez voir que c'est très bien fait. Alors, tu parlais des sièges tout à l'heure. Les voici, les voilà, les sièges. C'est du cuir, hein? Ouais, ça a l'air d'être du cuir. Et comme à leur habitude, hein, Podimodel, toujours des sièges qui s'avancent et qui se reculent. Voilà, ça... c'est sur les 2 sièges de l'avant qui sont comme ça. Et j'ai pas d'accoudoir central sur ce modèle-là à l'arrière. J'ai pas l'accoudoir central qui s'ouvre. Voilà, donc ça y est, la trappe à carburant est ouverte. Comme par magie. Voilà, comme par magie. Donc ça, encore un petit détail vraiment chouette. Donc voilà pour ce Peugeot 2008 1.18 Podimodel. Alors, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Toi, qu'est-ce que tu en penses Moi, je pense que c'est une très belle miniature, toujours fidèle à Podi, avec plein de détails. La couleur est superbe, je trouve qu'elle est fidèlement reproduite à celle qui est en vrai. Ouais. Alors, est-ce que les fabricants ont exactement les mêmes thèmes que les carrosseries? Je ne sais pas. Ouais, je pense que c'est possible. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que la couleur, elle brille et tout. Franchement, oui, elle est bien faite. Elle n'a pas de défaut. Il y a cet effet de paillettes, de profondeur, c'est assez sympa. Ouais, et elle n'a pas de défaut. Elle est vraiment très très bien faite. Bon, le seul défaut que moi je trouve, c'est même pas un défaut, c'est l'opacité, l'épaisseur un peu c'est clair. Des vitrages des feux. Après, sinon, le reste, franchement... Bon, il n'y a pas les vitres électriques, c'est bon quand même. Alors, sachez que c'est une miniature qui coûte, je crois, aux alentours des 120 €. Ce qui commence à faire quand même, je trouve. Quand même, ouais, après, vous pouvez peut-être la trouver moins chère parce qu'AliExpress, ils ont toujours tendance un petit peu plus tard. Moi, je l'ai acheté vraiment, ça faisait pas longtemps qu'elle était sortie. Mais AliExpress, je sais qu'ils sortent toujours un peu plus tard des miniatures moins chères.
Peut-être que vous pouvez essayer de la trouver pour un petit peu moins cher. Après, de toute façon, c'est le prix à peu près normal sur une Podi. Bon, elle est disponible partout sur eBay, sur AliExpress, etc. Donc, c'est pas une voiture qui est rare ou introuvable Bah, comme un Picasso ou une introuvable, Xara. c'est pas un véhicule, non, ouais, c'est sûr, mais c'est pas un véhicule qui est facilement trouvable non plus. Je veux dire, en France, en Europe, c'est pas vendu chez des marchands à Ben, moins. Podi, en France, c'est peu connu quand même. Ouais, c'est peu Enfin, connu, peu mais connu. Peut-être on va se faire sauter dessus. Mais en tant que fanat de miniature, c'est vrai que tu entends souvent parler de nos rêves, tu entends parler de... ouais, parce que c'est Voilà. distribué en Europe. Mais des Podi, tu les trouves que sur des sites de e-commerce ou éventuellement des vendeurs comme ça, en gros, des grossistes, tu vois. Mais c'est tout. Tu vas Il n'y a pas. que des passionnés qui vont pouvoir avoir accès à ce genre de véhicule Ouais. parce qu'il faut aller chercher le véhicule et aller la chercher. Donc ça, c'est ça qui rend les véhicules Podi en miniature vraiment chouettes. Voilà. Donc, merci de nous avoir regardés. Le mois prochain, ce sera une Citroën SM que je vous présenterai au 1.18 normalement, si ça change pas d'ici là. Et puis, n'hésitez pas à regarder les vidéos de ma collection et celles de René aussi, puisqu'on fait que Oui. présenter mes modèles, mais on peut aussi présenter les modèles de René. Il n'y a Oui, aucun bien problème sûr. là-dessus. Donc, n'hésitez pas à regarder les vidéos des présentations de nos collections à tous les deux. C'est ça, Et sachant puis- que mes miniatures sont bien différentes à peu près des tiennes. C'est vrai qu'on a deux univers après assez semblants mais assez distincts en même temps. Ouais, et donc si vous avez des envies particulières, notamment GT2M, GTM 2.0 plutôt, excuse-moi d'écorcher ton pseudo à chaque fois. Oh, le sacrilège! Hésite pas, hein, si tu as d'autres modèles que tu veux qu'on te présente. Et tous les autres abonnés, tous les autres viewers, n'hésitez pas à dire ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. Voilà les copains, à la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu et portez-vous Portez-vous bien. bien. D'ici là, voilà, et à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao.